Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient en moi, vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on jetât au fond de la mer. Matthieu 18,6. Bonjour à tous frères et sœurs. J'ai pris ce verset car je me sens, le Saint-Esprit m'a conduit à prendre ce verset. C'est pas moi qui l'ai choisi, c'est pour dire arrêtons de scandaliser les nouveaux venus qui sont encore en apprentissage. Mais donnons-leur par l'amour et la compréhension du royaume, et non par des directives, des consignes, des ordres qui peuvent leur faire peur. Mais donnons-leur par l'amour et par façon d'amour la gloire du Père. Et pour les petits qui parlent, ne les détournons pas de la voix de Jésus. Soyons pas comme le monde, qui veut qu'on soit détourné de toute chose spirituelle, qui est la perdition du monde. Dieu me dit de vous prêcher ce message, que Dieu peut être en colère et que tous ceux qui veulent attaquer les nouveaux chrétiens, les enfants du Christ, et ceux qui veulent attaquer tout ça, il vaudrait mieux qu'ils soient suspendus à eux une meule et qu'on les jette dans la mer, car ils sont en train de blasphémer contre Dieu. Donc ne les écoutons pas. Essayons de les ramener vers le droit chemin, dans l'amour de Jésus-Christ, et non par un esprit d'autorité. Et de moi je connais, et c'est moi qui ai la vérité. Non, aidons-le par un mot d'amour, comme l'aurait fait Jésus quand il a parlé dans sa vie. Il a jamais pris autorité, à part quand on a blasphémé contre lui dans le temple, contre son père. Là oui, il s'est énervé, mais il avait une sainte colère. Donc je le dis au nom de Jésus, au nom de je suis. La vie est éternelle, la vie est majuscule. Donc aidons les jeunes convertis à avoir la bonne doctrine, dans l'amour et la paix, sans avoir l'autorité du moi je connais tout. Seule personne qui connaît tout, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc ayons l'humilité de nous remettre à Jésus pour enseigner les jeunes convertis, les remettre sur le droit chemin, ou des anciens qui partent de mauvaises voies. Ramenons-les dans notre troupeau, par l'amour et par la paix de Jésus-Christ. Je brise ces chaînes de tous ceux qui veulent prendre autorité. Ce n'est pas de nous, ce n'est pas de Jésus, c'est du diable. Je le dis au nom de Jésus. Ayons l'humilité de dire je ne sais pas, au lieu de dire et de vouloir avoir une explication, même si nous sommes hommes de Dieu, prophètes, apôtres, pasteurs, évangélistes, que nous ne savons pas. Eh bien, nous ne savons pas. Ayons l'humilité de le dire. La seule personne qui sait tout, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, remettons toutes choses. Et si nous ne savons pas, partons pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures dans un lieu de prière et demandons la réponse à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth par le Saint-Esprit qu'il a mis dans notre cœur. C'est lui qui nous donnera les réponses sur nos vies, sur la vie de chacun. Si nous avons des prières sincères que nous faisons avec le cœur et que nous faisons comme un enfant qui vient comme avec un premier amour, il nous donnera les révélations que nous cherchons ardemment, car c'est un Dieu bon, qui est miséricorde. Même si nous sommes dans les tempêtes, nous pouvons avoir la joie, car nous avons le Sauveur et l'unique Sauveur qui est Jésus-Christ, celui qui est ressuscité le 3e jour, qui a vaincu la mort et qui trône à la droite du Père céleste et qui reviendra au dernier jour pour confronter le méchant, et dans l'envoyer dans les temps de feu. Donc revenons
Et là, sur cette terre, ayons l'amabilité et aidons le prochain, même si c'est un ennemi, si c'est une personne méchante contre nous. Ramenons-la dans la foi de Jésus pour qu'il se repente et qu'il dise pardon devant le plus important, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc je prie au nom de Jésus, que tous ceux qui sont méchants, qui sont dans le monde, viennent à Jésus et se repentent sincèrement devant le Père, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et tout chrétien qui a été méchant sans s'en rendre compte, qui a voulu donner des ordres, qui a dit et qui a voulu être méchant, qui se repentent devant Jésus. Je vois des gens qui se repentent, ils ne se sont pas rendus compte. Le Saint-Esprit leur parle et leur dit: je vous pardonne de ces choses. Ayez la foi comme un petit enfant. Croyez comme un petit enfant. Je vois des gens qui font des choses, qui sont chrétiens, qui ont été baptisés du Saint-Esprit, mais qui sont quand même liés à des choses de leur famille. Ils ont des colères démoniaques qui sont en eux. Je les détruis dans le nom de Jésus. Je les détruis. Et Dieu vous dit, et vous avez la promesse que vous avez la vie, car vous êtes avec moi, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, avec ce nom, vous avez la victoire. Nous avons la victoire dans ces choses. Donc ne nous détournons pas et n'ayons pas peur des choses qui arrivent, car elles doivent arriver. Mais ça annonce notre départ pour le ciel. Ça annonce que l'enlèvement est proche. Donc restons fixés, nos yeux fixés sur Jésus-Christ de Nazareth. Ne nous détournons pas. Si nous voyons le malheur autour de nous, prions avec la force et la foi de Jésus-Christ, comme un grain de moutarde, et nous pourrons peut-être sauver 2, 3, 4, 5 personnes. Ça sera déjà ça de fait, et ça sera une récompense pour vous dans le ciel. Dieu le dit aussi. Il a une révélation pour vous, peuple de Dieu. Il est attristé, le Saint-Esprit est attristé de voir tant de chrétiens qui sont méchants avec leurs frères, méchants même avec les païens, alors que Jésus-Christ lui a été bon, même avec les gens qui l'ont maltraité. Il les a bénis, même s'ils l'ont maltraité. Et vous voyez la misère autour de vous, et vous vous en détournez. Vous pouvez faire un geste, juste un bonjour, un merci, ou dire: est-ce que vous avez besoin d'aide? Mais vous ne le faites pas, vous détournez le regard et vous vous dites serviteur de Christ. Dieu est attristé de voir ces choses dans l'église. Dieu est triste au nom de Jésus. Et je vous le dis, frères et sœurs, ne nous détournons pas de la misère. Ne détournons pas des gens qui sont perdus. Ce n'est pas de leur faute. C'est le diable qui les combat, qui veut les amener à la perdition. Nous soyons bons. Ne les forçons pas par une grosse autorité, mais juste par l'amour de Dieu à essayer de les faire venir. Par des petites paroles que le Seigneur vous donnera. Essayez de les faire revenir à Dieu, ou de les faire venir à Jésus-Christ, qui est la vie et la paix, qui leur redonnera le sourire. Frères et sœurs, essayons amour et paix, et non autorité, en disant c'est la seule voie qui pourra vous sauver. Ça ne marchera pas. Mais venez par amour. Venez, faites des gestes d'amour. Que votre vie soit l'amour de Jésus, soit la confession de l'amour de Jésus. Que vous voyez, qu'on voit cet amour en vous. Qu'on voit cet amour en vous, l'amour de Jésus dans vos vies. Ça sera le plus grand des témoignages. Je vous le dis, frères et sœurs, moi aussi je me mets dans cette prière, car je ne suis pas plus fort que vous. C'est juste que c'est le Saint-Esprit qui me parle, mais moi aussi je fais des choses. Je me détourne des fois du mauvais,
du méchant. Je vois des gens qui sont opprimés, des gens qui sont perdus. Et même moi, je me détourne de leur vue. Et je ne vais pas les aider. Que je fasse de même. Donc prions cette prière. Oh Seigneur Jésus, pardon pour ce que j'ai fait, pardon pour m'être détourné de la misère, m'être détourné des choses du malin. Oshento kele broye kalababa, Oshento kele broye kalababa. Je m'en remets à vous, ô frères et sœurs, je m'en remets à vous. Disons pardon, pardon, et Dieu vous pardonne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oshente kele baye kalababa, Oshento kele broye kalababa. J'ai fait cette prière, je fais cette prière pour vous, Seigneur, pour respecter la foi de Jésus-Christ. Je vois des gens qui ont leur cœur est enchaîné, est bloqué, leur compassion est bloquée par des chaînes qui ont été mises. Je détruis ces chaînes dans le nom de Jésus. Je détruis ces chaînes dans le nom de Jésus. Et je chez les bloqués, chez les belles, les blales. Prison spirituelle qui ont bloqué toutes ces choses sont nulles et sans effet. Je vois des gens qui sont à genoux et qui prient sincèrement. Dieu vous touche et vous bénit et dit merci. Merci de vous répandre et de voir que vous n'avez pas été assez bon et de vouloir plus de moi. Dieu vous le dit, il vous bénit, il vous touche. Le feu du Saint-Esprit vous touche. La main de Jésus vous touche. Maintenant, le chien te kélébro yekala. Et revenez, soyez comme un petit enfant. Soyez comme un petit enfant. Oh non, et le ciel s'ouvre. Je vois des voiles qui se déchirent dans vos vies. Des voiles qui se déchirent dans vos vies. Je vois des gens qui reçoivent et qui sentent encore plus la puissance du Saint-Esprit. Encore plus de puissance du Saint-Esprit. Oh cher, et que le feu vous tombe dessus. Le feu vous tombe dessus. Vous tremblez. Vous tremblez, vous sentez la manifestation, vous sentez un feu puissant du Saint-Esprit qui vous donne plus de gloire, plus d'autorité, car vous vous êtes sincèrement repenti devant Jésus. Vous avez dit pardon de tous vos péchés. Il a vu vos larmes, il a vu vos larmes. Maintenant, Seigneur Jésus vous bénit de plus, car vous êtes revenu comme un enfant devant le Seigneur. Je prie la manifestation de Jésus-Christ dans vos vies, que vous soyez humbles et que vous receviez le Saint-Esprit. Je vous demande, faites des prières d'écoute pour recevoir et apprenez à entendre la voix du Saint-Esprit. Entendre la voix du Saint-Esprit plus facilement. Entraînez-vous tous les jours, au moins 5 minutes chez les frères et sœurs. Il faut écrire, Seigneur, tout ce que vous recevez et reconnaissez ce qui est du ciel. Ce qui est du ciel est dans la Bible et ce qui ne l'est pas est contraire à la Bible, à la voix du salut. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, frères et sœurs, levons-nous dans la paix et l'amour, levons-nous et allons prêcher la bonne nouvelle du peuple de Jésus-Christ avec amour et sans autorité. Toi qui es attristé, toi qui es attristé par tes malheurs, toi qui es en colère contre Jésus, je te dis, cette colère tombe. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Il pleure avec toi de ta colère, de ta détresse. Toi qui as été attaqué. Je remets aussi ces choses qui se passent sur la France. Et je dis aux frères et sœurs, je sens une prière qui vient à moi. Une prière qui vient à moi. Bénissons tous les enfants, même c'est les bolets, tous les enfants qui veulent venir à Jésus, où nous venons humblement comme des enfants. Je prie aussi pour nos frères et sœurs, pour les gens du peuple de Libye. Je prie pour eux, pour que la paix et la gloire du Seigneur viennent sur eux et les touche et les bénisse et leur donne la puissance, qui voient les voix du Seigneur. Ils ont été oubliés,
mais moi je ne les oublie pas, comme ceux du Maroc ou tous ceux qui ont vécu des malheurs dans leur vie. Je prie pour eux, pour leur bénédiction, leur gloire et leur puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour ces choses, je prie que la France soit bénie, je prie pour que tout ce qui arrive, tout ce qui va être mis par la fin, par les démoniaques, par les francs-maçons soit nul et sans effet dans nos vies. Tous les complots du diable qui veulent attaquer les chrétiens, attaquer la France est nul et sans effet dans ce pays. Je remets un manteau. Levons-nous et prions, frères et sœurs, pour toutes ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et protégeons les enfants de ce peuple de France. Protégeons-les de tout ce qui doit arriver. Et chez lesquels levons-nous dans la main puissante de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois le voile qui va se déchirer et la puissante main de Jésus-Christ qui va agir. Ori bashere vole kere vole kontele kere vo ori bashare vo bashare. Je vois des gens qui avaient des démons qui sont chassés maintenant, ils se mettent à cracher, à vomir, car la puissante main de Jésus-Christ descend sur leur vie. Je vois une personne qui est à genoux, qui est en train de cracher, qui a bâché les je vois des gens qui sont en train de vomir. C'est le démon qui est chassé. Oh, ciel descend sur le peuple de France. Descend, ciel, le ciel à Jérusalem céleste, le royaume de Jésus-Christ descend sur nous, bénis la France, chez les Balachala, je vois des guerriers qui se lèvent, je vois des gens qui se lèvent pour la bonne voie de Jésus, je vois des gens qui se lèvent pour la voie de Jésus. Partez dans l'amour et la paix, prêchez la bonne nouvelle et parlez de Jésus-Christ. Ne tournez pas les voies de Jésus-Christ. Faites-le dans l'amour et la paix, mais sans trop d'autorité. Restons humbles. Oshente kele balaye shakale, obente shete gbakalebro, oshele oli, manifeste le royaume. J'ai les balais, je vois des personnes qui sont baptisées maintenant du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient en vous prophétiser, parler en langue. Libérez votre puissance, le feu du Saint-Esprit vous touche maintenant, vous sentez chakalebo, yekentekele, oleba shelebore, oshelebore, bosheleba, yakaleboye, okentekeleboye, je vois des gens qui reviennent, qui ont la compassion des âmes, qui ont une autorité pour la compassion des âmes. J'ai ainsi prié, gardons la foi, frères et sœurs. Soyons humbles, et revenons devant Jésus comme un petit enfant, et nous ne détournons pas du mal, mais prions contre pour sauver les gens qui sont perdus dans ce monde, perdus dans les ténèbres. Amen.